Shalom prince, shalom princesse de l'Éternel. Espérons que tu vas bien. Dieu nous a fait la grâce d'être en vie en ce jour, de pouvoir jouir de tous nos membres, de toutes nos facultés, d'être en bonne santé, de marcher, de parler, de voir, d'entendre. Nous Tu vas dire merci à Dieu pour cette grâce-là. Ce n'est pas parce que tu as mieux fait que les autres. Ce n'est pas parce que tu es plus important ou importante que les autres. Ce n'est pas parce que tu as plus d'argent ou ton cœur est plus pur que les autres. Mais c'est une grâce de l'Éternel, c'est une grâce du divin d'être en vie, en plus d'être en bonne santé. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu, celui-là même qu'on appelle Alpha, Oméga, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Rehoboth, l'Éternel qui nous a mis au large, l'Éternel qui nous pourvoit à nos besoins, l'Éternel qui prend soin de nous, qui sécurise nos vies, qui nous protège, soit béni. Nous allons partager une exhortation, une méditation ce jour. Et l'exhortation, la méditation se trouve dans le livre de Josué chapitre 7. Le chapitre est long. Lorsque tu verras cette vidéo ou tu seras en train d'écouter regarder ou écouter ce message, tu vas lire calmement le chapitre chez toi à la maison pour mieux comprendre. En le lisant, l'Éternel va te donner encore des leçons, va te parler encore. Certainement, il y a certaines choses que je ne vais pas parler de ça. Peut-être que moi, j'ai pas, le Saint-Esprit ne m'a pas parlé de ça. Mais toi, chez toi, en le lisant à la maison, dans un endroit calme, sur l'autel que tu as bâti avec le Seigneur, tu verras que Dieu va te révéler les choses cachées encore au travers de ce chapitre Josué 7. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le chapitre de Josué 7. Le peuple d'Israël, par le respect aux instructions de l'Éternel, en suivant ce que l'Éternel leur a dit, ont conquéri Jéricho. Les miracles de Jéricho se sont effondrés. Ils ont pris Jéricho. Ils ont fait ce qu'il y a fait. Personne n'est resté à part Rahab et sa famille, et surtout ceux qui étaient dans la maison des Rahab. Voici que Dieu a dit de ne rien prendre, de tout vouer par interdit. Ils ont combattu, ils ont gagné, ils sont revenus chez eux. Mais la guerre ne s'arrête pas là. Si je veux dire, la bataille ne s'arrête pas là. Il faut qu'ils combattent encore le peuple de Haï. Haï qui est un petit peuple. Josué envoie des personnes en espionnage, comme c'était le cas pour Jéricho. Et ces personnes reviennent pour dire, ce n'est pas la peine de fatiguer tout le peuple, de faire marcher tout le peuple. Non, ils ne sont pas nombreux. On prend seulement que quelques hommes, on va battre Haï. Donc, ils prennent 3 pour aller battre Haï. Arrivé là-bas, la Bible nous dit, dans le livre de Josué chapitre 7, que le peuple d'Haï a battu les hommes d'Israël et ces hommes ont pris la fuite. C'était devenu une honte pour le peuple d'Israël. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Un petit peuple. Si on a pu battre Jéricho, on a pu faire tomber les miracles de Jéricho, comment ce petit peuple-là peut nous battre jusqu'à qu'on va prendre la fuite? Josué, les sacrificateurs, les anciens sont rentrés dans la présence de Dieu. La Bible dit que toute la journée, ils avaient la face contre la terre. Ils étaient dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ne comprenaient pas que cela est impossible. Voici l'Éternel qui leur révèle quelque chose. Akan, lorsqu'ils sont allés à Jéricho, Akan a appris certaines choses. Malheureusement, cela n'a pas plu à l'Éternel parce que Akan n'a pas respecté ce que l'Éternel a dit au travers de la bouche de Josué. La convoitise des yeux, il a vu l'or, certaines choses, c'est plus détaillé dans le livre de Josué chapitre 7. Et Akan, il a caché cela sur Satan. À cause de l'acte que Akan a posé, Haï a battu le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël n'a pas pu battre Haï. Pourtant, ils étaient conscients. Pourtant, l'Éternel était derrière eux. Quelqu'un va dire non, c'est parce que Dieu n'était pas avec eux. Non, Dieu était avec le peuple d'Israël. Dieu a toujours été avec le peuple d'Israël. Mais le péché était dans le peuple d'Israël, si je peux le dire. Le péché était au milieu du peuple d'Israël. Donc, automatiquement, le peuple d'Israël ne pouvait pas battre Haï. Automatiquement, Dieu ne pouvait pas exaucer le peuple d'Israël. Si on veut le contextualiser aujourd'hui,
C'est ce qui se passe dans notre vie. On prie le plus souvent. On dit, Seigneur, voici, voici. On fait même des offrandes. On fait des jeûnes. Les jeûnes d'Esther, les jeûnes de Daniel, les jeûnes de 40 jours. Mais on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a encore quelque chose du diable en toi qui empêche l'Éternel d'agir en ta faveur. Il y a encore le péché, une abomination. Tu persistes sur un péché encore. C'était le cas du peuple d'Israël. Josué ne savait pas, donc il est rentré dans la présence de Dieu avec les sacrificateurs et les anciens. Et l'Éternel a révélé cela. Laisse-moi te dire, l'Éternel leur a donné des instructions de rassembler les 12 tribus, famille par famille. Ils ont fait qu'ils sont arrivés. Akan était de la tribu de Juda. Lorsqu'ils sont arrivés sur la tribu de Juda, ils ont fait les familles. Ils sont arrivés sur la famille d'Akan. Le sort est tombé sur Akan et Akan a avoué. Et l'Éternel a donné des instructions. Ils ont lapidé toute sa famille. Ils l'ont brûlé vu dans une vallée et que le nom de cette vallée s'appelle la vallée d'Akor. À cause d'une seule personne. Vous voyez comment le peuple d'Israël a été humilié. Pour te dire que, bien aimé dans le Seigneur, à cause de ce que tu négliges comme péché, à cause de ce que tu dis, Dieu ne prend pas en considération. Tu bloques certaines bénédictions. Tu persistes, tu permets à ce que l'ennemi encore puisse te frapper chaque jour, d'année en année, de jour en jour, de mois en mois. On t'a donné des prophéties. Des hommes de Dieu t'ont donné des révélations. Toi-même dans la prière, dans le jeûne, l'Éternel t'a dit des choses. Dans les enseignements, quand tu méditais, tu lisais ta Bible, l'Éternel t'a parlé. Mais tu es étonné que de janvier à décembre 2022, tu n'as même pas vu aucune de ces prophéties s'accomplir. Aucun de ces messages se réaliser. Tu te dis, mais attendez, les hommes de Dieu m'ont blagué. Ou bien non, Dieu n'existe pas. Ou bien c'est faux. C'est faux, c'était pas de bonnes prophéties. Et c'est ça. Mais quand tu analyses ta vie, tu es sûr que tu n'as pas commis un acte que l'Éternel n'a pas aimé. L'Éternel peut-être que tu as promis, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais tu es parti faire, tu t'es dit, comme les autres font, je vais faire. Les autres, ce ne sont pas toi. Et toi, tu n'es pas les autres. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention. Il arrive qu'à un moment donné de notre vie, l'ennemi nous combat, l'ennemi nous oppresse, l'ennemi nous maltraite. Pas parce que l'Éternel ne voit pas nos souffrances, mais c'est parce que nous persistons encore dans certains péchés. Nous persistons encore des actes qui ne glorifient pour le nom de l'Éternel. Laisse-moi te dire, pour pouvoir combattre Jéricho, pour pouvoir prendre Jéricho, l'Éternel a demandé à Josué, sanctifiez-vous. Donc, ce qui veut dire que l'Éternel n'est pas dans le péché. L'Éternel n'est pas dans le péché. Jéricho, Israël a pris Jéricho. Voici que pour battre un petit peuple, une seule personne du nom d'Akan, à cause de la convoiture des yeux, l'or et tout ça, il a fait haïr, abattre le peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont chassé, ils ont lapidé lui et sa famille et tout ça dans la vallée d'Akor, la Bible nous dit que qu'ils sont répartis. L'Éternel a donné des instructions à Josué. Ils ont tendu un piège au peuple d'Haï. Eux, Israël, a combattu le peuple d'Haï. Israël a même brûlé, incendié la ville d'Haï. Vous voyez. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'Éternel ne veut pas nous exaucer. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'entend pas. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'a pas pitié de nous. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'a pas compassion de nous. S'il y a quelqu'un dans les cieux et sur la terre qui a plus de compassion d'un être humain, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est même pas nos parents. Ce ne sont même pas nos amis, nos conjoints ou nos conjointes. Non, c'est Dieu qui a plus compassion de l'être humain qu'il a créé. Mais si tu vois que tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes, mais tu ne vois rien. Et que l'ennemi t'oppresse encore davantage. L'ennemi te maltraite encore. Ta vie n'est que honte, ta vie n'est que opprobre, bien-aimé. Il faut t'interroger, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui appartient au diable qui fait que l'ennemi m'oppresse? Est-ce que peut-être qu'il y a un acte que mes parents ont posé qui appartient au diable qui fait que l'Éternel agit, qui fait que l'ennemi agit contre moi actuellement, qui fait que l'ennemi me maltraite? Bien, pose-toi la question. Et comme le peuple d'Israël, il faut que tu chasses ce tacon-là de ta vie. Il faut que tu chasses ce tacon-là de tes pensées. Il faut que tu chasses ce tacon-là dans ta manière d'agir. Tu chasses ce tacon-là dans ta manière de faire. Aujourd'hui, pour le peuple d'Israël, c'était un homme. Mais pour toi, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut caractériser l'Akan? Akan peut être ton orgueil. Akan peut être la manière même dont tu dépenses ton argent. Avec Dieu, c'est tellement, je pourrais dire que c'est tellement bizarre. Parfois, mais c'est que toi, tu ne vois pas comme péché là.
Chez Dieu, c'est un péché, c'est une abomination. Tu te dis, c'est mon ami, je dépense comme tu veux. Non, hein? C'est l'Éternel qui te donne l'argent. Donc, avant de dépenser, tu dois demander à l'Éternel, qu'est-ce que je dois faire? Donc, peut-être qu'il t'a parlé, il t'a interpellé, tu n'as pas écouté. Ok, il te regarde. Et maintenant, il te laisse l'ennemi t'oppresser. Parce que le diable, il fait quoi? Le diable, quand tu es vraiment comme Dieu veut, le diable n'a même pas le courage mais de venir t'oppresser. Non, il va essayer de te combattre, de t'attaquer, mais il ne pourra pas dominer. Mais une fois qu'il retrouve le péché en toi, une fois qu'il retrouve quelque chose qui lui appartient, oh, c'est champ libre, c'est feu vert, il t'oppresse, fait tout ce qu'il veut. Akan est un objet de défaite pour le peuple d'Israël. Toi, quel est ce Akan qui t'empêche d'évoluer? Quel est ce Akan qui t'empêche d'avancer? Quel est ce Akan qui t'empêche de remporter les victoires? Toi-même, tu te connais. Toi-même, tu as ta relation avec le Seigneur. Alors, à la fin de cette vidéo, tu vas rentrer dans une position de repentance. Si tu ne sais pas, tu vas demander à l'Éternel. Josué ne savait pas sur le champ. Pour dire pourquoi Josué est rentré dans la présence de Dieu. Donc peut-être que tu ne sais pas comme Josué et les anciens. Toi, si tu rentres dans la présence de Dieu, puis tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Notre Dieu, il est amour, il est bon. S'il a répondu à Josué, il va te répondre parce qu'il est toujours vivant. Donc, il va te répondre, ah, voici ce qui se passe. Voici pourquoi encore l'ennemi, c'est vrai que tu avais gagné telle bataille, tu avais gagné telle chose, mais voici pourquoi encore l'ennemi t'oppresse. Il te le dira et tu pourras chercher ce tacon-là de ta vie. Ta vie sera libérée totalement. Bien-aimé, en tant que chrétien, ne jouons pas avec certaines choses. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc là, marchons comme l'Éternel veut. Marchons comme Dieu veut. Oui, laisse les autres. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu as une histoire avec Dieu. Toi, tu as une alliance avec Dieu. Toi, tu as quelque chose avec Dieu. Il y a quelque chose qui te lie à Dieu. Donc, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Même si tu as envie de faire, même si ça te plaît. À cause de ce que tu es un enfant de Dieu. À cause de ce que tu as une alliance avec Dieu. À cause de ce que tu as une histoire avec Dieu. Tu ne peux pas te permettre de poser cet acte-là. Si Akan avait écouté, dès le début, le peuple d'Israël avait gagné. Mais Dieu, il est souverain. Dieu s'est révélé à Josué. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël a gagné la bataille jusqu'à même incendier la ville d'Aïe. Donc toi, frère, toi, soeur, si ta vie te tient à cœur, si l'avenir de ta famille te tient encore en cœur, si l'avenir de ton église, si l'avenir de ta structure te tient à cœur, si tu veux changer les choses, si la position dans laquelle tu te retrouves ne te plaît pas, alors que tu as tout fait, mais tu ne sais pas ce qui se passe, rentre dans la présence de Dieu comme Josué l'a fait. Il va te révéler cet Akan qui est là et qui t'empêche de battre tes ennemis, qui t'empêche de combattre tes ennemis. Tu vas chercher cet Akan-là. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec toi, que Dieu nous garde. En tant qu'enfant de Dieu, s'il vous plaît, respectons les instructions de Dieu. Suivons ces instructions-là, appliquons ces instructions-là. Parce que c'est la non-application, c'est le non-respect de ces choses qui nous crée encore des problèmes. On se dira toujours, les autres évoluent, les païens évoluent, les autres évoluent, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, là, regardez leur cœur, regardez les manières de vivre. Toi, tu connais Dieu. Dieu te dit de faire ça, tu ne le fais pas. Donc, appliquons lorsque l'Éternel nous dit d'appliquer. Quand Dieu dit ne touche pas, ne touche pas. Qui te dit n'y va pas, ne va pas. Qui te dit ne fais pas, ne fais pas. Il ne faut pas vouloir discuter, il ne faut pas te cacher comme Akan qui a créé des problèmes au peuple d'Israël. Non. Appliquons, marchons comme Dieu veut que nous marchons. Faisons comme Dieu veut que nous faisons. Alors nous allons tous voir la gloire de Dieu dans notre vie. Chers chrétiens, soyons obéissants. Chers chrétiens, soyons des enfants obéissants. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Joyeux Noël, excellente fin d'année. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'année 2023 soit une année de l'accomplissement du plan divin dans ta vie. Amen, amen.